Frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 mai 2020. Je m'appelle Odon Boulamba, je vais vous présenter ce programme pendant quelques minutes. Si c'est votre première fois de nous visiter, de nous visualiser, nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne Léon Joléo, notre chaîne YouTube Léon Joléo. N'oubliez pas de partager nos vidéos, aussi de cliquer sur j'aime. Sans plus tarder, aujourd'hui, 3 titres à l'ordre du jour. Nous parlerons de la déchéance ou encore la destitution de Kabunda Kabunda en sa qualité de premier vice-président. En deuxième lieu, nous parlerons aussi de la situation de Minembwe où les guerres continuent à ravager la ville de Minembwe. Et finalement, nous allons parler de ce qui se cache dans les têtes de certains ennemis du Congo à travers ce procès de Vital Kamerhe. Une fois encore, merci de nous avoir choisis. Nous allons tout droit au Parlement, notre Assemblée nationale, où les parlementaires se sont réunis pour évaluer, pour voter si du moins Kabunda Kabunda resterait, garderait sa position du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et comme résultat, après les votes, Kabunda a perdu son poste du premier vice-président. Pour dire que Kabunda Kabunda continuera à rester député national, mais il ne jouera plus ce rôle-là du premier vice-président, rôle qui sera peut-être occupé soit par le deuxième vice, ou encore, je ne sais pas ce qu'est le règlement de notre Parlement dit à ce sujet, mais je sais que voilà, souvent c'est le deuxième vice qui prend la position ou encore le poste du premier vice et quelqu'un d'autre sera élu à ce poste du deuxième vice. Tout a découlé du problème qui s'est soulevé l'autre fois et je vous en ai aussi parlé, je vous en avais partagé lors de notre dernière émission où Mamba a fait une pétition et la majorité des parlementaires, sur 300, je pense plus de 280, ont voté pour le départ de Kabunda à Kabunda. Mais Kabunda, de son côté, il continue à insister que c'est Joseph Kabila qui est derrière ces jets, c'est Joseph Kabila qui les destitue, c'est Joseph Kabila qui fait tout pour le détruire. Et Odon l'a toujours dit, le Parlement est composé majoritairement par l'équipe FCC. Et en plus, presque tout ce qui se passe chez nous, ce n'est qu'un jeu politique. Eh bien voilà, c'est ça la situation avec Marc Kabunda. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas comment vont évoluer les choses, s'il y aura une répercussion ou pas, mais c'est ça la situation. Et comme nous sommes en train de vous parler, Mamba, l'homme qui a initié cette pétition, actuellement c'est député, est toujours aux arrêts, il est sous sa résidence surveillée à l'hôtel Bellevue, comme je vous ai dit, en ville, ici à Gombe. Parlons du deuxième point où nous allons tout droit à Minembwe, les Ngumino. Les Ngumino, ce sont des Tutsis, une armée Tutsi qui apparemment prend la défense des Tutsis qui vivent dans les hauts plateaux de Minembwe. Cette armée a descendu et a agressé, attaqué les forces armées congolaises au niveau de Minembwe centre. Et apparemment, il y a eu plusieurs morts de la part des FARDC. Selon nos sources sur place, ils nous ont indiqué que la guerre a commencé le samedi. Cette attaque a commencé le samedi. Et l'objectif de ces Ngumino serait de récupérer l'aéroport de Minembwe qu'ils utiliseront pour leur bien ou encore pour leur profit, c'est-à-dire lorsqu'ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de stocks, de quoi que ce soit, ça pourrait facilement atterrir là et puis ils pourraient s'en servir. Hier dimanche, ou encore avant-hier dans d'autres coins du monde, la guerre a continué et cette guerre a continué à faire voir au monde que voilà, il y a un vent qui n'est pas un vent normal, qui secoue l'est du Zaïre ou encore l'est du Congo. Finalement, nous sommes arrivés au point où
Selon encore nos sources, les forces armées congolaises ont fait appel à des Maï-Maï pour venir les aider parce qu'ils ne peuvent pas tenir seuls. Et nous vous rappelons que si aujourd'hui les hauts plateaux de Minembwe ne sont pas tombés, c'est à cause de ces Maï-Maï qui défendent toujours ces plateaux, qui défendent toujours leur territoire. Et apparemment, ils sont bien équipés, ils connaissent qui sont les Ngumino, ils savent comment lutter contre ces gens et ils les ont toujours rendus en échec. Mais encore une fois de plus, nos sources nous ont confié cette information, mais nous allons vérifier de nouveau cette info en parlant, parce que nous parlons aussi avec les autorités militaires au niveau de Minembwe pour confirmer et trouver une précision et nous vous tiendrons au courant de la suite. Une situation similaire à celle-ci s'est aussi passée à Goma où un groupe de jeunes s'est levé et ce groupe de jeunes s'est dirigé vers la station de la police. Et comme la police essaie un peu de disperser ces jeunes gens, ces jeunes disaient à la police, ne tirez pas en l'air, tirez par contre sur nous. La police a tiré en l'air sans aucun résultat. Finalement, la police a tiré sur ces jeunes personnes et les balles ne les touchaient pas. Les balles déviaient les corps de ces gens. Donc, ils ont cette puissance de Maï-Maï. La police était obligée de faire descendre les drapeaux et puis ils ont pris fuite. Et ces gens disaient que voilà, nous ne voulons pas les gens de l'Ouest, ici nous ne voulons plus que Tshisekedi nous dirige, nous ne voulons plus que ces gens continuent à nous diriger, nous allons contrôler notre terre et nous allons faire nos choses nous-mêmes. Cette information nous a été donnée par 3 sources différentes, mais encore une fois de plus, dès que nous aurons des précisions ou encore des confirmations de la part des autorités locales, politiques et aussi militaires, et policières, nous vous informerons sans doute. Troisièmement, allons maintenant au sud de Kivu, quittons le nord Kivu. Au sud Kivu, nous rentrons encore pour parler maintenant de cette histoire de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été interpellé pour la seconde fois, et le deuxième procès a eu lieu, comme vous l'avez suivi en direct sur notre chaîne de Léon Joléo. Et finalement, les juges ont décidé que voilà, les témoins vont se présenter prochainement. Et dans une semaine, nous serons encore en ligne pour écouter ce que les témoins diront. Et parmi ces témoins figure la femme de Vital Kamerhe ainsi que sa fille, Soraya Mpiana, qui seront témoins. Mais parce que tout ceci se passe, il est vrai que il y a des Congolais qui sont derrière Vital Kamerhe, il y a ceux qui aiment Vital Kamerhe, il y a ceux qui croient que voilà, sans Vital Kamerhe, la politique au Congo ne peut pas marcher, il y a ceux qui pensent que voilà, avec Vital Kamerhe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a ceux qui disent que voilà, Vital Kamerhe, s'il a fait des détournements ou pas, ça c'est son affaire, la vie doit continuer en RDC. Mais à travers cette occasion, que ce soit politique ou pas, que ce soit politisé ou pas, avec cette situation de Vital Kamerhe, ainsi que la tension politique qui se passe au Congo, la tension de la balkanisation qui se passe au Congo, les ennemis du Congo ont profité de cette occasion. Et nous avons appris, selon au moins 6 sources différentes, qui nous disent que il y a cette force, un mouvement ancien reconnu au Sud Kivu sous le nom de Mudundo 40. Ce mouvement rebelle ou encore ce mouvement Maï-Maï, si vous voulez bien, a commencé dans les temps anciens à faire trembler un peu le gouvernement parce qu'ils étaient vraiment forts. Et ce mouvement a recommencé à recruter les jeunes personnes à Bukavu, au Sud Kivu et ailleurs, leur disant que voilà, s'ils arrêtent Kamerhe, si le Kamerhe est trouvé coupable, nous allons renverser ce gouvernement, nous allons nous séparer de l'ouest du pays, nous allons dire non à Tshisekedi, il n'est plus notre président, nous allons nous séparer du reste du pays et nous allons faire notre nation séparément.
je demande aux enfants de Bukavu, je demande à mes frères et sœurs du Kivu, je demande à mes sœurs et frères de l'Est de la République du Congo, qu'on ne prend pas une bonne décision sous pression de la colère ou encore lorsqu'on est dans la colère. Lorsqu'on est dans la colère, souvent, on prend des décisions qui, quelque temps après, tournent contre nous et nous commençons à nous voir vraiment dans une situation qui n'est pas honorable ni honorée. Lorsque nous prenons une décision sous pression de la colère, souvent le résultat est catastrophique. Je me souviens une fois, j'ai faisais ma thèse, j'écrivais quelque chose pour mes études, et à cause de la colère, parce que j'ai ouvert mon ordinateur et j'avais tout perdu, j'ai pris mon laptop par terre. Je l'ai détruit. Et ça n'a rien changé. Par contre, j'étais encore obligé de commencer à zéro. Tout réécrire. Ça, c'est juste un exemple pour te dire que quand tu tombes en colère et que tu fais une action, bien que mon laptop, je n'ai pas vraiment, je ne l'ai pas frappé à coups, mais c'était comme si je l'ai jeté par terre pour dire, voilà, comment est-ce que je peux perdre tout ça? Et j'étais au bout de mon travail. Et j'avais complètement oublié que j'ai sauvegardé mes travaux dans un disque dur extérieur. Donc parfois, quand on tombe dans la colère, on risque d'oublier même ce qu'on a mis à côté pour le bien-être de toute la nation. Nous avons de la chance d'avoir le Congo comme pays. Le Congo nous appartient, vous et moi. Et alors, en tant que Congolais, nous sommes appelés à nous unir, à nous entraimer. Parce que c'est notre pays. Les Balouba, qu'ils soient des Balouba, qu'ils soient les Bakongo, les Bakassai, les Baswahili et autres, comme nous nous appelons, mais nous sommes tous Congolais. C'est là où j'aime bien cette hymne nationale des temps de l'autre fois, la Zaïroise. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. Voilà. Paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois. Mais l'ennemi maintenant veut nous désunir, veut nous séparer. Et leur principe est de diviser pour mieux régner. Ils veulent nous diviser pour qu'ils puissent contrôler. Ils ont essayé avec la balkanisation, en passant par plusieurs méthodes. Ils trouvent que voilà, ça ne marche pas. Avec les résistants de Maïmaï, les résistants comme vous, comme moi, comme les autres, le peuple congolais qui aime leur nation, ils trouvent qu'il n'y a pas de moyen. Donc, dans ce cas-là, ils disent, voilà, il faudrait peut-être passer à travers certaines personnalités politiques. Et comme le Kivu a toujours été une région résistante, peut-être ils pensent qu'en touchant à certaines personnalités de cette province, ça va susciter la colère dans les têtes des Congolais et les Congolais vont s'entretuer. Ils parlent aujourd'hui des Camérés, ils ont parlé hier de Bahati Lukwebo. D'ailleurs, ils attendent à ce que Bahati Lukwebo aussi rentre pour voir dans quelle mesure ils peuvent lui destituer de ses immunités en tant que sénateur et puis le poursuivre juridiquement. Est-ce qu'ils sont en train d'utiliser cette justice? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en train de nous combattre à travers ces individus? Je ne sais pas. Mais souvenez-vous, que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Bahati Lukwebo, ce sont des individus. Et s'ils ont des comptes à rendre à la justice, laissons-leur rendre les comptes à la justice. Et la justice va trancher. Et s'ils sont coupables, ils sont coupables. Mettons à côté les fanatismes. Ce n'est pas à cause de Vital Kamerhe que nous allons diviser notre pays à deux. Ce n'est pas parce que Vital Kamerhe est condamné s'il est trouvé coupable ou encore parce qu'il est interpellé que nous devons séparer le pays en deux. Et quand nous allons scinder ce pays en deux ou en quatre ou encore selon, je ne sais pas, les régions linguistiques, que va-t-il se passer? C'est nous qui allons perdre. Parce que derrière cette pression politique et derrière cette séance juridique, l'ennemi trouve aussi un moyen de se faufiler. Il demande aux jeunes, allez vous recruter dans n'importe quel groupe et dans n'importe quel mouvement.
Nous allons vous donner des armes, nous allons vous assister, nous allons aussi marcher à côté de vous afin que vous puissiez demander votre indépendance, que votre région se retire du reste du Zaïre et nous allons vous soutenir. Et nous le savons, ils n'ont pas pu nous soutenir quand on avait besoin de leur soutien. Maintenant, parce qu'ils ont besoin de notre pays, ils ont besoin de notre terre, ils font semblant de venir nous soutenir, ça c'est un baiser de Judas, pendant que, une fois nous nous sommes divisés, ils seront plus forts que nous et ils vont nous tous nous abattre, ils vont tous nous martyriser et ils vont contrôler les pays. Et le monde dira, voilà, les Congolais, entre eux, se sont entretués, ils se sont séparés, ils ont vendu leur pays, ils ont détruit leur pays. Et quand on parlera de la balkanisation, personne ne croira à cette balkanisation parce que ça serait notre volonté de se détacher. Et finalement, il serait aussi impossible de rentrer encore pour s'attacher aux autres. Nous devons mettre à côté la haine. Nous devons nous entraimer les uns les autres, nous les Congolais. Nous sommes appelés à vivre en paix avec nos amis, qui sont les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et les Baluba. Ça, ce sont nos 4 zones linguistiques que nous devons vraiment mettre ensemble et marcher avec. Au lieu de combattre l'ennemi nous influence pour nous combattre nous-mêmes. Au lieu de combattre les mauvaises pensées, nous sommes en train d'être influencés pour combattre des bonnes pensées, des pensées de construction, des pensées qui nous amèneront au développement. Alors je vous invite, chers frères, lorsqu'on vous donne cette arme, lorsqu'on vous dit, voilà, nous vous invitons, venez nous joindre, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je vais me battre? Et me battre contre qui? Est-ce que je me bats contre l'ennemi du pays ou encore je suis en train de me battre contre mon propre frère? Le Zaïrois a droit de vivre partout, il veut vivre dans son pays. Un Mukongo peut vivre au Kivu, un Kivusien peut aller vivre, je ne sais pas, au Katanga, un Katangais peut aller vivre au Zaïre, un Kisangani, un Boyomé peut vivre aussi à Bandundu, à Kikwit. Et cela est très normal. Donc, marchons ensemble, vivons ensemble, travaillons ensemble et gardons notre unité nationale. Gardons notre unité nationale. Nous n'avons pas à céder pour que cet ennemi nous détruise, nous divise ou encore nous rend la vie invivable. Il est temps pour toi, Zaïrois, il est temps pour toi, Congolais, d'utiliser ta sagesse, de prouver à cet ennemi que tu aimes ton pays, tu aimes ton frère et tu aimes aussi ta nation. Les linges sales se lavent en famille. S'il y a des problèmes entre nous, Congolais, nous devons le régler entre nous. Ce n'est pas l'étranger ou encore l'ennemi qui viendra nous exciter, nous encourager à se détacher ou encore de se détacher des autres. Ça ne nous profitera absolument à rien, mais parce que cet ennemi veut profiter, il va utiliser tous les moyens possibles afin de nous détruire et bénéficier de notre sol, de notre territoire. Je l'ai dit et je le répète encore, quelle que soit la bonne couleur ou encore les bonnes couleurs qu'a le serpent ou encore la peau du serpent, retenez que le serpent est toujours un danger pour la vie humaine. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas déçus de voir que le serpent a une petite bouche, si tu veux bien, mais cette petite bouche est très dangereuse. Vous ne croyez pas à vos yeux lorsque vous verrez ce que le serpent peut ou encore pourrait avaler à travers cette petite bouche. Le serpent n'a pas vraiment des grandes dents, mais avec ses petites dents, ses petites canines, le serpent peut tuer. Ne minimise pas la force qui est derrière ces petites canines ou encore ces petites dents du serpent. Ces ennemis peuvent apparaître avec une peau
qui lui, et une peau qui est là, comme la peau d'un bébé, comme la peau qui a toutes les couleurs possibles, faites très attention. Faites très attention. Elles peuvent avoir toutes les douceurs possibles à nous offrir, mais attention, il y a un danger qui se cache derrière cette histoire des caméras et des autres. Laissons la justice faire son travail et nous n'avons pas à attaquer les Baluba ou encore les Bakongo ou encore d'autres tribus qui vivaient au Kivu ou encore au Katanga ou encore au Zaïre. Non. Ce sont nos frères zaïrois, ils ont le droit de vivre là où ils sont. Et à la justice de faire son travail avec ces gens-là. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour votre compréhension. C'est ici où je vais m'arrêter aujourd'hui, en vous rappelant que notre Congo est une nation, continuera à être un seul pays, uni dans l'amour. Si nous nous tenons la main dans la main, nous allons vaincre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse notre pays. Et si c'est votre première fois de nous suivre, prière de vous abonner à notre chaîne YouTube Léon Joléo. Merci encore et j'espère vous revoir dans les très prochaines heures. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous quitter en vous disant que seul le coussinet vous dira le secret de la cruche. Merci et au revoir.